de Amadou Tarté, secrétaire exécutif adjoint de la coalition des organisations civiles des droits de l'homme pour la paix dans la région anglophone et les régions touchées par la crise. Tout d'abord, je pense que cette arrestation est une bonne initiative, car normalement, tous ceux qui sont directement ou indirectement concernés par les graves violations et l'abus des droits de l'homme dans la région anglophone en conflit doivent être arrêtés pour répondre à leurs actes. Nous sommes tous témoins du fait que de nombreuses arrestations ont eu lieu à ces effets depuis le début de ce conflit. Il y a eu l'arrestation d'abord de manifestants, après on a eu l'arrestation de dirigeants de consortium et il y a encore eu l'arrestation de Sissoko Ayok Tabe Eko, qui est un groupe de leaders séparatistes qui est communément appelé aujourd'hui Naira 10. Récemment, on a eu encore l'arrestation et l'emprisonnement de certains membres de groupes séparatistes aux États-Unis. Et toutes ces arrestations n'ont pas pu arrêter la lutte ou bien ramener la paix dans ces régions. Et je ne pense pas que c'est le cas de Dr Shaw Ayaba qui sera une exception. Et comme vous le savez, il n'est qu'un leader de ces groupes. Il y a encore plusieurs groupes de séparatistes. Cependant, je pense que l'arrestation de Dr Shaw Ayaba n'apportera pas la paix le plus attendue dans ces régions. Mais ça pourrait, au contraire, aggraver à nouveau la situation. Car les forces de défense amazoniennes, qui est un groupe armé du conseil de gouvernement amazonien, pouvait plutôt riposter à l'arrestation de leurs leaders en soumettant les civils en plus de violence ou bien plus de douleur. En conclusion, nous continuons d'insister sur le fait que seul un dialogue inclusif et sincère ouvrira la voie à la normalité et certainement pas la violence ni l'arrestation des dirigeants de groupes séparatistes. Le groupe armé dirigé par Lucas Ayaba a revendiqué plusieurs meurtres et assassinats des membres des forces de défense et de sécurité.